Voilà. Moi, je vais un peu me représenter encore. Moi, mon père fut musulman. D'accord. Mon père était mort lorsque j'avais l'âge de 4 ans. D'accord. Et après, je suis grandi. Après, j'ai eu la décision de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur. C'est toi qui as allé chercher Jésus, quoi. Ton père, lui, il est mort musulman, hein? Oui, Okay. oui. Maintenant, toi, tu es devenu chrétien après ton père. Ok. Maintenant, comme vous avez suivi le débat que vous avez fait avant, mais je voulais savoir seulement une idée par rapport à ce qui se passe chez nous ici, parce que je suis à l'est, précisément l'est de notre pays, là où il y a des guerres. Maintenant, j'avais voulu un peu que vous puissiez m'éclaircir par rapport au terrorisme. Parce qu'il y a des frères qui sont morts, parce qu'il y a des terroristes partout ici à l'est, que ce soit au niveau des provinces de l'Ituri, Sud Kivu, Nord Kivu. Il y a des groupes là de terroristes ou des rebelles. Beaucoup de ces gens-là sont des musulmans. Et lorsqu'ils vous arrêtent, s'ils vous demandent si vous êtes chrétien ou musulman, si vous êtes musulman, ils vous laissent. Mais si vous êtes chrétien, ils vous tuent directement. Maintenant, si la religion islam, c'est une religion qui sauve, ou la religion de paix, mais pourquoi il y a de ces choses-là? On libère les musulmans, mais on tue les chrétiens. Et si vous pouvez être un peu à la page, il y a un discours que le président de Burkina Faso a fait. Lui aussi, il a soulevé toujours ces mêmes choses. En fait, moi, je suis dans la religion, je ne suis pas dans la politique. On parle des chrétiens comme des mécréants. Je viens. Ce que tu es en train de dire, c'est la politique. Ça n'a rien à voir avec la religion. Je répète, tout ce qui se passe chez vous là-bas, ça n'a rien à voir avec la religion. Nous, on prie pour que la paix règne chez vous. Nous, on prie pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. On a la paix, alhamdulillah, mais on prie toujours pour la paix au Burkina, au Mali, au Niger, en Guinée, partout dans le monde. C'est notre souhait, ça, qu'il y ait la paix. Parce que personne ne souhaite la destruction de quoi que ce soit. Tout ce que tu es en train de dire, aucun verset du Coran qui a dit d'aller ôter la vie à quelqu'un. Allah dit dans le Coran, Surah 5, verset 32, quiconque va ôter la vie à une âme innocente, Allah dit c'est comme s'il a ôté la vie à toute l'humanité. Regarde le degré. Si tu fais don de vie, ou bien quand tu protèges, tu fais don de vie à quelqu'un, dans d'autres termes, protéger de la vie de quelqu'un. Voilà, c'est comme si tu avais fait don à toute l'humanité. C'est ce qu'Allah a dit. Allah n'a jamais dit à quelqu'un d'aller ôter la vie à quelqu'un pour dire non, si tu es chrétien, on te dit, si tu es musulman. Maintenant, si tel est le cas, dans la ville où tu es actuellement, est-ce que tu n'as pas des voisins musulmans? Bien sûr que tu as des voisins musulmans. Ils t'ont une fois fait quoi? Ils t'ont rien fait. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est la politique. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce qui se passe dans le soi-disant, dans les nord de ces pays, pour dire non, ils viennent avec l'islam, ils viennent dire non, ça n'a rien à voir. Allah dit dans le Coran, Surah 256, nulle contrainte en religion. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas, comment on appelle ça, tromper. En fait, ce que vous voyez, Allah dit dans le Coran, ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Leur bouche, c'est quoi? C'est la communication un peu partout. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout ça. Les journaux, machin, les télévisions et tout ça. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Alors que Allah parachèvera sa lumière, en dépit de la version des associatés ou encore des mécréants. Quel que soit ce qu'ils vont faire, Allah va parachever sa lumière. Aucun musulman. Au contraire, l'islam, c'est l'amour. Allah dit dans le Coran, ceux qui sont aptes à vous aimer, ce sont ceux qui disent, nous sommes chrétiens. Ah, nous sommes chrétiens. C'est qu'il y a parmi eux des moindres et des prêtres qui ne s'enflent pas d'orgueil. Quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois les yeux débordés de larmes. Et ils disent, nous croyons, oh notre Seigneur, mets-nous parmi les gens qui seront, n'est-ce pas, dans ta grâce ou encore qui seront sauvés, un truc comme ça. Donc c'est pour dire, ça n'a rien à voir mon frère, c'est de la politique pure. Je vais te donner un exemple. Dans le temps, au nord du Nigeria, je ne sais pas si ça existe toujours, il y a un groupe de personnes qu'on les appelait les Boko Haram. Boko Haram, je crois littéralement, il dit, l'enseignement occidental c'est haram. Tout ce qui vient de l'Occident ou encore l'enseignement occidental c'est haram, Boko Haram. Si je peux me tromper, on peut me corriger. Mais quand on les regarde là, ils s'en vont déjà les gens dans la mosquée. Ils s'en vont déjà les gens dans le marché.
Mais si c'est à cause de l'islam là, pourquoi vous appelez les gens à l'islam et puis vous partez les gars? C'est quoi? C'est une contradiction. Et de deux, ces personnes n'ont jamais eu de compte bancaire. Ils n'ont jamais eu de champ de cacao. Ils n'ont jamais eu de champ de café. Qui les produit les armes là? Qui les donne les armes? Il faut se poser. Ils n'ont pas champ de cacao, ils n'ont pas champ de café, ils n'ont pas des banques à leur nom. Maintenant, qui les produit les armes? Donc ça n'a rien à voir. On ne veut pas rentrer dedans. C'est de la politique pure. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la cohésion. L'islam, c'est la fraternité. Ça n'a rien à voir. Allah dit dans le Coran 17:33, ne ôtez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf par légitime défense. En d'autres termes, à bon droit. Maintenant, nous, on est en Côte d'Ivoire ici, non? On vit en parfaite harmonie avec les chrétiens, on fait des débats et tout. Qui s'est levé une fois pour aller dire à un chrétien, il y a des diables, parce que Allah dit, non, c'est de la politique pure. Ils veulent salir l'islam à travers ça. Ça n'a rien à voir. Sinon, est-ce qu'il n'y a pas de musulmans à l'est là-bas? À Kisangani, à Lumumbashi, etc. Il y a des musulmans là-bas, oui, mais pourquoi ces musulmans-là ne tombent pas sur vous? Eux, ils ne sont pas des bons musulmans, quoi. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas te laisser. Si on veut rentrer dans ça, si on regarde dans la Bible, c'est pas bon. Mais est-ce que pour autant, on va dire non, les chrétiens sont comme ça? D'ailleurs, si un chrétien se comporte mal, est-ce que nous, on va dire non, que c'est tous les chrétiens qui sont mauvais? Non. Un groupe de musulmans ou bien un groupe de personnes peut se faire, s'ils sont des musulmans, ils prient, ils vont aller poser des actions qui ne sont pas bonnes. Est-ce qu'on va prendre ça pour coller à tous les musulmans du monde? Des personnes posent des actions et vous dites non, les musulmans. Parce que 2-3 personnes ont posé une action, vous dites non, les musulmans. Ça n'a rien à voir. Aucun musulman n'est terreau. Les terreau disent et ils sont musulmans, mais les musulmans ne sont pas des terreau. C'est deux choses différentes. Ce sont les terreau qui disent eux ils sont musulmans, mais les musulmans ne sont pas des terreau. Ne vous laissez pas berner, frère. Vous êtes des chrétiens, on vit ensemble en partage. Je pense que je vous ai bien suivi parce que nous voulons vraiment avoir des éclaircissements par la grâce de Dieu. Maintenant, voilà, parce que c'est une chose qui n'est pas seulement au niveau d'ici. Il y a parmi les rebelles, il y a aussi des chrétiens, il y a aussi des musulmans. Mais ce que moi je trouve un peu compliqué, les chrétiens, s'ils sont des musulmans, ils travaillent purement politique. Maintenant, s'il y a des musulmans qui sont des terroristes, et ils se penchent plus à la religion que de faire ce qu'ils veulent, mais au nom de la religion. Ce n'est pas seulement ici. Je vous ai donné, vous-même, vous avez donné d'autres exemples au niveau international. Je parlais de Burkina Faso et d'autres pays. C'est toujours les mêmes idées-là. Est-ce que la faute n'est pas peut-être parce que les musulmans ne sont pas bien enseignés par rapport à la morale que les chrétiens. Qu'est-ce qui te fait? Attends, sur base de quoi tu dis? Attends, c'est sur base de quoi tu dis ils sont musulmans? Sur base de quoi tu dis ils sont musulmans? Sur base de quoi? Par rapport aux références. Je parle d'ici au Congo, il y a d'autres pays. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est sur base de quoi? Tu dis les terroristes sont musulmans, c'est sur base de quoi? Parce que c'est ce qu'ils confessent. Bah alors, donc si moi je dis tout de suite, je suis chrétien, je suis devenu chrétien pour autant? Parce que pour eux, là, vraiment, il y a même pas, je pouvais même vous envoyer les vidéos. Oui, si, j'ai dit. Est-ce que parce que quelqu'un s'arrête pour dire je suis musulman, donc c'est fini les musulmans, quoi? Il faut regarder l'action qu'il pose, c'est contraire à l'islam. Regarde, quelqu'un s'arrête et dit je suis musulman, bien, parce qu'ils sont très Allahu Akbar, c'est fini. Même les chrétiens arabes là, pour dire Dieu est grand dans leur langue, ou bien dans la langue qu'ils vont utiliser, ils vont dire Allahu Akbar. Ils sont chrétiens, mais ils sont arabes. Est-ce que parce que quelqu'un s'arrête pour dire je suis musulman, pour autant il est musulman, c'est ça, non? Mais il faut regarder l'action qu'il pose. Est-ce que c'est une action qui est contraire à l'islam, ou bien c'est une action qui est conseillée par l'islam? Mais c'est contraire à l'islam. Mais réfléchissez. Où toi tu habites là, il n'y a pas de musulmans autour de toi. Est-ce qu'il n'y a pas de musulmans autour de toi? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont une fois maltraité? Est-ce qu'il y a des musulmans autour de toi, dans ton quartier? Ils t'ont une fois maltraité? Non. Ils t'ont une fois accusé? Tu les as une fois vus dans un moment de terreur? Non. Des gens, c'est là pour venir voler vos biens matériels au nord là-bas. Tu dis non que c'est les musulmans. Il ne faut pas me faire rentrer dans un certain sujet. Attends, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui là-haut, c'est guerre musulman, quoi. C'est pour musulmans. Il faut arrêter ça. On est en train d'expliquer, tu veux justifier. Je suis en train d'expliquer, tu veux justifier. Si tu veux justifier ça là, il y a été donné un verset dans la Bible. Donc ça veut dire que ça là, l'application de ça là, c'est dans la Bible.
On dit si une femme a commis l'adultère avec un homme, les deux, on doit les dire. Donc si ça appliquait dans n'importe quel pays du monde, là, c'est dans la Bible, ils ont pris. Hein. C'est dans la Bible, ils ont pris. Si un homme a commis l'adultère avec une femme, la femme d'autrui, l'homme et la femme, là, on doit les dire. Mais ça, c'est biblique. Lévitique 20, verset 10. Mais c'est que c'est dans la Bible qui a dit ça alors. Dans la Bible, on dit déjà les bébés, les enfants, les nouveau-nés, les femmes, les vieillards. Donc ça veut dire que ceux qui sont en train de jeter les bombes là-bas, là, c'est les chrétiens. Tu ne faut pas me faire rentrer dans des trucs que je n'aime pas. Je ne veux pas rentrer dedans. Il faut arrêter, s'il te plaît. Je suis en train de t'expliquer pour dire, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est purement politique, ça n'a rien à voir avec la religion. Au Congo, il y a musulmans, il y a chrétiens. À l'Est, il y a chrétiens et musulmans. Ceux qui sont en train de combattre là-bas, ça c'est leur problème. Ils ne sont pas en train de défendre l'islam. Comment se fait-il qu'on appelle les gens à l'islam et puis tu viens combattre les gens pour devenir musulmans? D'ailleurs, le but de la religion musulmane, c'est quoi? C'est pour que les gens ne soient pas devenir musulmans, non? Oui. Maintenant, pourquoi, selon toi, ils attrapent quelqu'un, il est musulman, on le laisse? Celui qui n'est pas musulman, on le dit. Or, notre objectif, c'est de que celui qui n'est pas musulman devient musulman. Et regarde comment c'est mensonge même. Regarde, tu dis, quand ils attrapent quelqu'un, selon toi, il n'est pas musulman, on le dit. Mais celui qui est musulman, on le laisse. Pourtant, l'islam dit, allons faire da'wah pour que ceux qui ne sont pas musulmans deviennent musulmans. Ok. Maintenant, nous, on vient prêcher. On dit, venez à l'islam. Tu dis non, ceux qui sont musulmans, quand on t'arrête, c'est ce que tu as dit, hein, quand on t'arrête, on dit tu es musulman. Si on dit tu es musulman, on dit il faut passer. Dès qu'on dit tu n'es pas musulman, on te dit c'est mensonge même. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Le but de l'islam, c'est d'amener le maximum de personnes à l'islam. Maintenant, pourquoi quelqu'un, il n'est pas musulman, hein, pardon, le prophète même a vécu avec de non-musulmans à son époque. Il a conseillé ça à qui? Oh, pardon, s'il te plaît, moi je suis fatigué de te répéter la même chose. Je vais terminer et puis je vais raccrocher. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'islam. Si tu peux me donner preuve, je t'ai demandé, c'est sur base de quoi tu dis ils sont musulmans. Tu dis ils le confessent. Donc quand quelqu'un confesse qu'il est chrétien, donc il est chrétien. Donc quelqu'un s'en dit à des gens, je suis chrétien, donc pour autant il est devenu chrétien quoi. Parce qu'il a confessé qu'il est chrétien. Réfléchis un peu, pourquoi vous ne voulez pas réfléchir? Merci. Moi je ne vais plus continuer ce genre de discours parce que ça chauffe ma tête. On va s'arrêter là, merci beaucoup famille, Inch'Allah. Ceux qui veulent participer pour les 15 personnes du forage, vous serez les bienvenus. On a encore 7 places à prendre. Peut-être qu'on va se retrouver vendredi soir, Inch'Allah, ou samedi soir, ou lundi, ou mardi. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Et ceux qui nous suivent à travers le monde, Kala Facili, j'espère que les élèves sont là. Hein. Tous les élèves sont là. Voilà, c'est un peu ça la dawa que nous faisons, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. On ne cherche pas à obliger qui que ce soit à accepter quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça. On va s'arrêter là. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Le frère Karim, merci à toi. Et tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Kala Facili, Inch'Allah. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Ça va bien? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dieu merci. Ah, vraiment, Dieu merci que tu m'as appelé aujourd'hui. Donc, allons-y, Dieu merci. Moi, nous irait quoi? Et je vais tomber sur Nako, Dieu merci. Pour un peu quelques questions à vous poser. Je vous suis dans vos lives là, donc j'ai vraiment des doutes ici là. Bah, allons-y, frère, allons-y, je t'écoute, hein, Inch'Allah. Ouais. Première question que j'allais te demander, parce que dans la Bible, soit disant les chrétiens, on nous dit que Dieu, Jésus, c'est le Fils de Dieu aussi, c'est Dieu aussi. D'accord. Ouais, donc. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Dans la Bible, on nous dit que. Maintenant, je veux comprendre si réellement Jésus, c'est un prophète ou bien c'est un Dieu. D'accord. Mes élèves qui nous suivent à travers le monde, lorsque vous serez en train de faire un petit poteau, un débat quelconque ou encore une conférence dans l'avenir, moi je ne serai peut-être plus dans ce monde, quand on vous pose ce genre de questions, ne vous précipitez pas en même temps sur la question. Voilà la réponse qu'il faut donner à ce genre de questions. D'abord, détectez le questionnaire. Tu vois que la question du frère, il n'est pas là pour un débat. Il est dans une confusion. C'est-à-dire que ses propos le montrent en même temps. Donc, il y a une manière de lui procéder avec lui. Voici comment il faut faire. Vous lui dites, par exemple, il a dit, il veut savoir, est-ce que Jésus est Dieu ou Fils de Dieu? Est-ce que c'est vrai? Vous lui dites, on va demander à Jésus. Frère, on va demander à Jésus lui-même. C'est pas mieux? Ouais, c'est mieux. Jésus, est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es qui? Jean chapitre 8, verset 40, premier verset. Jésus dit, mais maintenant,
Vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, en tant qu'un homme, et le mot moi en tant qu'un homme n'est pas dans toutes les Bibles. Il y a des chrétiens qui nous suivent à travers le monde, ils vont aller regarder dans les Bibles, Jean 8, 40, ils ne voient pas moi un homme. Mais c'est parce qu'on a coupé, ça a été coupé en effet. Moi, il y a près de 3 Bibles ici, le mot moi un homme est dedans. Ce n'est pas dans toutes les Bibles. Et c'est la Bible physique, souvent, il y a des Bibles physiques où tu trouves, et disons numériques où tu trouves, il y a des Bibles numériques où tu ne trouves pas. Donc il dit, mais en réalité, d'ailleurs, ceux qui nous suivent à travers le monde, la petite Bible bleue qu'ils ont donnée aux enfants à l'école, là, prenez ça, regardez dedans. La petite Bible bleue, le Nouveau Testament, là, regardez dedans. Jean 8, 40. Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. D'abord, il dit, il est un être humain. Ça fait 1. 2. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16. Jésus dit, il a dit ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ah! Il n'a pas dit moi Dieu. Il n'a pas dit moi le Fils de Dieu là-bas. Il dit moi le Fils de l'homme. Les uns disent, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent, tu es l'un des prophètes. Ou Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus l'a dit. Et vous? C'est vrai, les gens le disent, non? Maintenant, et vous? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre, le capitaine des disciples. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, Pierre, tu es heureux Simon, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ, selon la Bible, qui est-il? C'est un prophète. Il a été envoyé par Dieu. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Dans le sens engendré du terme, Dieu n'a pas d'enfant. Tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. Je donne la référence. Romains 8, 14 dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Jésus est prophète dans la Bible. Il est messager, parce que Dieu l'a envoyé. Il est annonciateur selon la Bible. Il est fils de Marie. Il n'est pas Dieu. Marie l'a appelé mon enfant. Marie n'a pas appelé Dieu mon enfant. C'est Jésus qui l'a appelé mon enfant. Donc mon frère, tu demandes qui est Jésus? C'est un prophète. Tu veux les versets qui prouvent que c'est un prophète? D'accord, j'ai pris les versets. Donc je vais lire ça. Tu veux les versets? Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11. Fais la lecture. Tu as la Bible avec toi? Matthieu 21, 10 à 11. Non, allô, vous m'appelez? Je vais enregistrer. S'il vous plaît. Bonsoir, c'est qui? Bon, je te rappelle, ou bien tu peux me rappeler. J'ai fini, je te rappelle, fidèle. Je suis en communication avec l'un de tes frères chrétiens. Voilà, donc, il dit, tu as la page? Bon, je suis sur place, là, je n'ai pas la Bible. D'accord, Matthieu 21, 10 à 11. Matthieu 21, 10 à 11. Je fais la lecture. Matthieu 21, 10 à 11. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus, le prophète. D'ailleurs même, il y a un verset dans la Bible. Les gens disent souvent, est-ce que Jésus a une fois dit que lui, le prophète? Bon, les gars, on va ouvrir la scène. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Le frère du Congo ne quitte pas, hein? Ouais. Bonsoir, madame. Ouais, je suis là. Allô? À qui ai-je l'honneur? J'avais décidé de ne plus faire ça, mais il peut y avoir des convertis. Allô, madame, je vous écoute. Parlez quoi? Je vous écoute. Vous voulez vous convertir en islam? Je voulais parler. Allô, comment tu t'appelles? Je t'ai pas dit. Je m'appelle Boélou Nadej. Ça, c'est, tu es gourou, hein? Ou bien bété? Oui, je suis gourou. Ah, il y a dehors. Ah, d'accord. Les gars, d'accord. Ma soeur, tu habites où ça? Je suis à Vavois. Vavois? Ouais, j'ai passé à Vavois quand il y a un peu de temps. Ma soeur, tu es chrétienne? Bon, j'étais maintenant, je suis musulman. Tu veux devenir ou bien tu es déjà musulmane? Je veux devenir. Takbir. D'accord. Maintenant, est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Non, personne ne m'a obligé. Maintenant, qu'est-ce qui t'encourage à vouloir devenir musulmane? Qu'est-ce qui t'encourage à vouloir devenir musulmane? Et jamais. Non.
Attends, ne quitte pas. Je vais derrière elle. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Ça, c'est important. Parce que... Les gars, on ne peut pas laisser ça passer comme ça. Voilà, ma soeur. Donc, je disais, oui. Qu'est-ce qui t'a encouragé à vouloir devenir musulmane? Non, c'est moi-même j'ai décidé. On dirait que tu me suis en direct actuellement là. Oui, je te suis. Donc, nos vidéos vraiment t'ont motivé aussi. Oui. D'accord. Ton mari est musulman? À chaque fois, c'est mon mari. Il t'a pas forcé, hein? Non, il m'a pas forcé. Il t'a laissé regarder nos vidéos. Toi-même, tu as décidé un matin. Alhamdulillah. Tu étais quoi? Tu étais catholique ou bien tu étais quoi? Évangélique. Évangélique, d'accord. Ma soeur, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Il faut lever ton attends. Faut lever ton index. Faut lever ton index droit. Regarde-moi dans l'écran là. Dans ton portable, il faut me regarder. Voilà, faut faire comme ça. Je regarde. Voilà, faut faire comme ça. Bon, je sais pas qu'on... Bon, je viens. Non, bon, c'est bon, faut lever ton index droit. Faut lever ton index droit. Je vois si portable est mon mari. Voilà. C'est que je vais dire là, tu répètes la même chose. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je quoi? Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager de Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager de Allah. Voilà, la femme gourou est devenue musulmane, mais tu n'es pas devenue djoula, tu es devenue musulmane. Parce qu'il y a différence entre djoula et musulmane. Tu es la 243e convertie en islam. 243, c'est l'indicatif de la République démocratique du Congo. Nous venons de déposer nos valises chez le docteur Abdul Majid en RDC. 243 convertis. L'indicatif du Congo Kinshasa ou bien Congo RDC, République démocratique du Congo, ça commence par 243 et ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup ma soeur. Et salut ton mari. Continue de regarder nos vidéos, ça va t'encourager encore. Merci beaucoup, femme Gouro. Merci. Tout arrangement. On va laisser ça passer comme ça. Non, c'est trop facile ça. Si tu es content. Moufti. Si tu as gagné bon héros. Dem. Voilà, c'est la partie là, attendez pour passer. Bon, il rit pas aujourd'hui. Mon frère, allô, tu es là? Oui, je suis là. Voilà, désolé, il y a une soeur qui est devenue musulmane là. Peut-être toi, mais tu n'es pas loin pour devenir musulman. Elle est devenue musulmane tout à l'heure. Donc, comme tu disais, Jésus est prophète, il est envoyé de Dieu, il n'est pas Dieu. Si Jésus était Dieu là, sa maman c'est Marie. Si sa maman est Marie et que Marie est la mère de Dieu, le papa de Marie va devenir le grand-père de qui? Je te pose la question. Pardon? Si Marie, son enfant est Dieu, le papa de Marie, là, il devient qui pour Dieu? Grand-père. Grand-père de qui? De Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir grand-père? De Jésus. Non. Comment non, de Jésus. Non, comment de Jésus? Si Jésus est Dieu, si Jésus est réellement Dieu, c'est que le grand-père de Dieu, c'est le papa de Marie. Soit il n'est pas Dieu et il est le grand-père de Jésus. S'il est Dieu, il est le grand-père de Dieu. Entre les deux, tu choisis. Si tu dis c'est le grand-père de Jésus, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Mais si tu dis Jésus est Dieu, c'est que papa de Marie, c'est le grand-père de Dieu. Mais dans ta tête, dans la tête de... Est-ce que Dieu, lui, peut avoir papa, à plus forte raison grand-père, à plus forte raison maman?
Quel blasphème! Pose question. Non, non, Dieu ne peut pas voir un papa ni une maman. Bon, Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est déjà bouclé. Ta prochaine question, c'est quoi? Voilà, la prochaine question, j'allais demander si réellement Jésus était mort sur la croix. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Allah l'a élevé vers lui. Il n'est jamais allé sur la croix. En tout cas, moi je peux, par la grâce d'Allah, démontrer selon la Bible. Il a dit ça à l'autre avant-hier, il n'a pas accepté. J'ai dit, je n'ai pas dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit, il est aussi écrit. Moi, par la grâce d'Allah, démontrer dans la Bible que Jésus n'a jamais été crucifié. Démonstration de la Bible. Mais ça, on n'en est pas là. J'attends une occasion sur ce thème-là. On va le faire par la grâce d'Allah. Mais, voilà, parce que la Bible dit, Deutéronome 21, versets 22 à 23. Tu n'as pas la Bible avec toi. Mais je vais lire quand même. Deutéronome 21, versets 22 à 23. Hein? Ouais, Deutéronome. Deutéronome 21, versets 22 à 23. Les académiciens, prenez note. Envoyez un message. Celui qui appelle là, envoyez un message. Je suis en ligne avec je ne peux pas couper te prendre. Il faut envoyer un message. Il voir le message. Il voir si c'est important. Puis envoie. Décroche-moi. Il dit décroche-moi. Non, envoie un message d'abord. Voilà. Envoyez un message d'abord. Celui qui m'appelle là, envoie un message d'abord. Il appelle de la France. Voilà. Il y a tasse de café à l'agence sur son profil. On dit le maire. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Deutéronome 21. Verset 22 à 23. Au moins, on a eu un converti. Oui, 22 à 23. On est 243, hein. Retenez le chiffre, s'il vous plaît. Oui, ça est là. Lisons ensemble. Si l'on fait mourir, vas-y. Laissez-moi passer par ton pays. Non. Deutéronome 21. Deutéronome 21. Le verset 22 à 23. Oui, 21. Ça, c'est un nombre. Ah, tu es dans le nombre. Deutéronome. Il y a Genèse, l'Exode, Lévitique, le nombre et le Deutéronome. Deutéronome 21, 22 à 23. Amadou Rusdouane, tu prends note, hein? Prenez note, s'il vous plaît. Voilà. Moi, je donne par la grâce d'Allah, vous retenez, vous formez. La formation n'est pas facile, mais on va y arriver, Inch'Allah. Moi, ma méthode de formation, c'est sur le tas. Moi, j'ai appris sur le tas. Moi, je donne la formation sur le tas. C'est une formation militaire. Mais en même temps, voilà. Deutéronome 21, verset 22 à 23. Ah, verset 22 à 23. Oui, ça est là. Allons à ça. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu au bois, au verset 23, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour. Tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc si tu es d'accord que Jésus est parti à la croix, tu es en train de dire quoi? Il est béni ou bien il n'est pas béni? Il n'est pas béni. Il est quoi? Il n'est pas béni. Ah, il n'est pas béni. Je vais ajouter encore. Prends Galates 3, 13. Prends-moi Galates chapitre 3, verset 13. Allô? Galates. Bah, attends, il te met en direct. Comme il est mal, attends, il te met en direct. Faut pas raccrocher. Attends, il te met en direct. Phone 2 disconnected. Voilà, il a dit quoi de mensonge? Il faut me dire, il a dit quoi? Il a raccroché. Il dit, faut arrêter de mentir, Si je mens, viens me dire ce que j'ai dit des mensonges. J'ai retiré le mensonge, c'est tout ce que je veux. Faut arrêter de mentir, Viens me dire ce que j'ai dit des mensonges là. Je vais retirer ça. Si tu es garçon, il faut décrocher, voilà. Alors, tu dis, il a menti, il a dit quoi comme mensonge? Il a dit, faut arrêter de mentir là-bas, hein. Il faut me dire, c'est quel mensonge, il faut me dire, il a raccroché. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez même pas honte. Viens me dire ce que j'ai dit des mensonges. Viens me dire ici. Il t'appelle encore. Moi, je veux savoir. Si il a menti, il me repentir. Tu fuis pourquoi? Tu es là, fuis pourquoi?
Toi-même, tu ne maîtrises pas le Coran. Non, tu es là, fuis, pourquoi? Mais pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Toi-même, tu ne maîtrises pas ton Coran, puis c'est de la Bible. D'accord, bon, viens, on va parler. Viens, on va fuir, hein? Il fuit encore, il a raccroché. Bon, c'est comme ça, c'est des plaisantins. Bon, allons-y. Allons-y, frère. Galates 3:13. Oui. Galates 3:13. Phone 1 disconnected. C'est ça. Galates 3:13. Galates 3, verset 13. Faut arrêter de mentir, faut arrêter de mentir. Viens me montrer, voilà le mensonge que tu as dit. Et puis, chose bizarre, ils disent pas au Wikigang là qu'ils mentent. Moi, ils mentent. Mais les Wikigang là passent le temps à lire le Coran chaque fois, ils mentent pas. Le jour où tous les Corinthiens vont laisser Bible et le Coran, ce jour-là, il y a laissé Bible. Le jour où tous les chrétiens du monde vont laisser Coran, il y a laissé Bible ce jour-là. Voilà. Là, chacun est dans son camp. Le jour où tous les chrétiens du monde, ils vont laisser de lire le Coran, mal interpréter les chouboîtes, etc. Ils laissent le Coran et ils laissent la Bible également. Et puis, deuxième condition, d'ailleurs, ce n'est pas la seule condition. Deuxième condition, le jour où tous les pasteurs vont se promener dans les écoles où ils ont distribué la Bible à nos enfants partout là, s'ils sont passés ramasser pour enlever dans la main de nos enfants, ils laissent la Bible ce jour-là. Ouais, allons-y, allons-y, allons-y. En fait, quand ils voient que quelqu'un veut se commettre à l'islam, ils appellent beaucoup pour mélanger la ligne. Galates 3:13 dit quoi? Galates 3:13 dit quoi? Galates 3:13 dit Christ nous a racheté de la malédiction. Oui. Il vous a racheté de la malédiction. Oui. De la loi étant devenue malédiction. Oui. Pour nous. Oui. Car il est écrit, maudit à quiconque est perdu au bois. Non, pendu, pas perdu. Pendu. Ah ouais, pendu au bois. Bon. On dit, Christ nous a racheté de quoi? De la malédiction de la loi. Étant devenu quoi? Étant devenu quoi? Faut lire. Ouais, il faut lire là-bas là. On dit, étant devenu quoi? Allô? Étant... Bonsoir, tu es de combien en islam? C'est qui? C'est ta belle frère. Tu as une seule préoccupation, non? Pose ta préoccupation. D'accord. D'abord, est-ce que dans l'islam, l'alcool est interdit? L'alcool est interdit dans l'islam. D'accord. Est-ce que vous pouvez lire la sourate 7, verset 31, s'il vous plaît? La sourate dit quoi? Faut lire toi-même, comme toi-même tu as dit là. La sourate dit quoi? Je lis ça. Frère, le frère du Congo ne quitte pas. Hein. Ils sont là venus maintenant. Le tribunal est chargé, mais ils sont là venus. Phone 1 connected. Voilà. Sourate 17:31, non? Allô? Tu es là, Franck? Vous m'écoutez? Ouais, sourate 17:31, vas-y. Ô enfants d'Adam, portez votre parole dans chaque masjid. Mangez et buvez sans commettre d'excès, car ils n'aiment pas ceux qui commettent des excès. Mangez, buvez, c'est quoi? C'est quelle boisson? Mais est-ce qu'il t'a dit ces boissons? Buvez? Est-ce qu'il a dit, ils ont écrit alcool là-bas? Tout coup. Si moi je dis à mon ami, allons boire, c'est quoi ça boire? Non, si toi tu es chrétien, c'est alcool. Et si c'est les musulmans, c'est quoi? Si c'est musulman, si on dit allons boire, c'est de l'eau, c'est boisson non alcoolisée. Maintenant, il faut lire sur la 5. Écoute-moi, est-ce qu'ils ont écrit alcool là-bas? Réponds-moi, sinon il y a été raccroché. Est-ce qu'ils ont écrit? Tu ne me réponds pas, il te raccroche. Moi, je n'aime pas les impolitesses. Ils ont écrit alcool ou bien ils n'ont pas écrit alcool? Non, mais écrit. Maintenant, quand on dit boire là, c'est quoi? Au sens péjoratif, c'est alcool. C'est toi, selon toi, c'est alcool, non? Oui. Maintenant, c'est le Coran qui a dit c'est alcool, mais c'est toi qui dis c'est alcool. C'est pas le Coran, c'est la compréhension qui dit ça. C'est toi ta compréhension, mais la compréhension. Il veut m'expliquer maintenant? Ah, non, tu as besoin de t'expliquer. Si moi, il dit, comme il te retourne la même question, si elle dit, si elle dit à ma femme, chérie, pardon, apporte-moi à boire, c'est quoi? C'est différent des allons boire. Non. Si elle dit à ma femme, apporte-moi à boire, faut dire c'est l'alcool. Donc c'est de l'eau. Non, c'est l'alcool. Non, c'est pas de l'eau, c'est l'alcool. Laisse-moi parler aussi. Faut lire Sourate 5,90. Tu lis pas, il raccroche. Sourate 5,90. Ah, mais laisse-moi parler, vous ne parlez pas. Ok, le frère du Togo, je suis avec toi. Il dit, vous savez ce qu'on les fait, non? On les laver comme, voilà, on les laver, on est une propre. Allô, ne quitte pas, hein? Phone 2 connected. Allons-y. Tu as lu le verset, on dit Christ nous a racheté de quoi?
De la malédiction. Étant devenu quoi? Étant devenu malédiction. Ça veut dire quoi? Étant devenu malédiction, ça veut dire quoi? Qu'il est devenu malédiction. Bon, le Coran dit, dans le Coran, Allah m'a rendu béni. Je vais te lire ça, Surah 19. Tu vas voir. Tu vas voir entre le Coran et la Bible qui a béni Jésus. Surah 19. Mais elle vient auprès des siens en le portant le bébé. Il dit, mais oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse, sœur d'Aaron. Ton père n'était pas un homme de mal, ta mère n'était pas une prostituée. Elle fit alors un signe vers le bébé. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Au verset 30 de la sourate 19, la sourate apporte le nom de sa maman. Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre, il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Galates 3 dit quoi? Qu'il a été quoi? Il a été béni ou bien il a été quoi? Il a été maudit. Bon, entre celui qui est béni et puis entre le livre qui dit il est béni et le livre qui dit il n'est pas béni, tu choisis quel livre? Je choisis le livre qui est béni. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, frère? On n'a pas le temps. Le monde là, c'est déjà fini. Ils t'ont menti. Tu as découvert la vérité. Aujourd'hui, là, nous sommes à 243 convertis. Béni Islam. Nous sommes à 243 convertis. Si tu te convertis, ça va être 244. Peut-être c'est Angola qui est 244. Donc, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Tu as beaucoup à apprendre. Je peux te démontrer par A plus B que l'islam est vrai. Et que les autres religions ne sont pas vraies par rapport à l'islam. Mais on n'a pas assez de temps parce que moi, je dois voyager demain très tôt. Donc, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Devenir musulman, on ne paye pas d'argent. Il faut c'est de répéter qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Nous l'acceptons. Il n'est pas fils de Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Nous l'acceptons. Voilà le Coran qui dit il est béni. Ta propre Bible dans ta main dit, il n'y a même pas dit le mot dans ta bouche même. Marie, maman Marie, c'est son chapitre qui est là, le chapitre 19 du Coran. Ça porte le nom de Marie. Le Coran dit il est béni. Allah m'a béni. Et puis il a dit la bonté envers ma mère. Il dit à sa maman, maman. Il y a des Bibles où il dit, dans le second par exemple, il dit à sa maman, femme. Il y a des Bibles où il a dit mère. Mais il y a des Bibles où il a dit femme. Il y a une prostituée dans la Bible, Jésus lui dit femme aussi. Ça veut dire quoi? Donc voilà un peu, la balle est dans ton cas. Tu es devenu musulman, bismillah. Tu n'es pas devenu musulman, c'est toi qui décides. Mais pour devenir musulman, c'est une seule phrase. Il y a point de divinité, c'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou alors wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration si ce n'est Allah, qui est digne d'être adoré. C'est fini. Allah te pardonne tous tes péchés passés. Tu n'as pas besoin de croire qu'un innocent est venu prendre ça pour toi. Le Coran et la Bible dit. Et aucun pécheur ne porte. C'est-à-dire que nul âme ne portera le fardeau d'autrui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui apprend ton péché. Deutéronome 24, 16. On ne fera pas mourir le père pour les enfants et l'on ne fera pas mourir les enfants pour le père. On fera mourir chacun pour son péché. Ézéchiel 18, 20 à 23 confirme cela. Sourate 39, verset 7. Sourate 35, verset 18. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Bon, moi je n'ai pas peut-être d'objection, mais vu les parents, donc peut-être... Ouais, mais les parents là, je suis d'accord, il faut respecter les parents. Mais ce ne sont pas les parents qui vont prendre ta place dans la tombe. Nous sommes dans le tribunal de la vérité. Tu n'as pas d'objection. Moi également, je n'ai pas d'objection. Le tribunal, la cour est prêt pour t'accompagner. C'est-à-dire, nous musulmans, nous sommes prêts pour t'accompagner, pour t'encadrer à devenir musulman. Si tu deviens musulman, tu ne seras pas le premier musulman ni le dernier. Parce qu'il y a des centaines de musulmans dans ton pays, là où tu es. Mais si tu deviens musulman, c'est pour sauver ton âme. Je répète encore, Deutéronome 24, 16. Papa ne prend pas péché de son enfant. L'enfant ne prend pas péché de son papa. C'est-à-dire que si moi je suis malade, ce n'est pas ma maman qui va aller faire les injections pour que moi je sois guéri. Si moi mon enfant est malade, je ne souhaite pas, ce n'est pas moi qui a avalé les comprimés pour que mon enfant soit guéri. Ce n'est pas comme ça. Voilà. Donc, moi je te donne, je reviens vers toi dans 2 minutes. Je prends quelqu'un qui est là m'appeler. Je ne sais d'où. Ouais, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Bon, c'est Ouattara Faki. Tu es chrétien? Non, impossible d'être chrétien. Pourquoi tu me dis bonsoir si tu n'es pas chrétien? Pardon. Donc, comment un musulman salue? Pardon. Comment un musulman salue?
En tout cas, il doit être dans ce salam. Donc, allons-y pour la salam. Et puis, alors, rapidement, il y a quelqu'un qui veut se convertir là-bas? Non, le monsieur qui vous appelait, lui qui dit qu'il s'appelle Touré là, c'est lui-même qui m'a énervé. C'est pourquoi il vous appelle. Oh, on n'est pas là pour ça. Vous êtes en train de vous amuser. On est en train de convertir quelqu'un. Je pense que tu appelles, mais pour une bonne chose. Quelqu'un, Touré là, c'est fini. Ça, c'est du passé, frère. Faut pas faire ça. Hein? On n'est pas là pour s'amuser. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, qui ai-je l'honneur? Ouais, c'est Abdias. Tu es chrétien? Ouais, je suis chrétien, mais avant j'étais musulman. Tu es devenu chrétien, quoi? Oui. Mais maintenant, tu m'appelles là, c'est pourquoi? Je voulais te demander pourquoi on dit porc là, c'est un totem en l'islam. Mais toi, tu es chrétien. Ta Bible dit que si tu manges porc, tu vas en enfer. Tu n'es plus musulman, non? Donc, ça ne t'intéresse plus? Dans la Bible, là, on dit si tu manges porc, tu vas en enfer. Il faut t'occuper de ça d'abord, tu dis dans l'islam. Pourquoi toi, tu es chrétien, non? Ta Bible dit que tu vas en enfer, c'est pour le Coran qui t'intéresse. Tu as quitté l'islam, non? Non, encore le porc là, tu ne vas pas partir en enfer. Ouvre ta Bible. Ésaïe 66, 17, ouvre ta Bible. Ésaïe 66. Faut ouvrir, on va lire ensemble. Bon, faut lire. Si tu n'as pas la Bible, je te l'accroche. Si tu n'as pas la Bible avec toi, tu vas venir me dire, faut lire. Lis, ouvre. Bon, attends, c'est pas grave, il y a lire. Ésaïe 66, 17. Je te lis ça. Ceux qui se sanctifient, se purifient, ils vont un à un, en mangeant des porcs, les choses abominables, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. On périt au paradis, mais c'est en enfer, on périt. C'est au paradis. Et en enfer. Maintenant, si tu manges porc, tu vas où? Ah, les bois porc là, ça ne peut pas t'emmener en enfer. Si Ésaïe 66, 17, je reprends encore. Ton Dieu Jésus dit, ceux qui se sanctifient et se purifient, ils vont un à un. Ils s'en vont manger des choses abominables, des souris et du porc. Tout cela, ils vont périr. Pardon, je voulais demander quelque chose. Tu vas demander quelque chose d'abord. Ta Bible dit que si tu manges porc, tu vas en enfer. Tu dis Jésus dit quoi? Ils ont dit que si tu as mangé porc, tu vas en enfer. Mais porc là, c'est pas l'homme qui a levé porc. Va demander à ton Dieu Jésus. Pourquoi il a dit ça? C'est pas à moi que tu demandes. C'est l'homme qui a levé porc. Ils ont dit porc là sur le thème. Attends ça. C'est l'homme qui a élevé porc, non? Oui. L'homme a élevé cafard, non? Tu manges cafard? Moi, je mange cafard. Ah, tu manges salamandre aussi? Non, je ne mange pas ça. Tu manges chien? Ah, chien là, je ne mange pas. Pourquoi tu ne manges pas? C'est pas l'homme qui a élevé aussi? Non, ça c'est moi qui dis je ne vais pas. Bon, maintenant, ça là, le projet c'est quoi? Le but c'est quoi? Je sais pas. Non, bon, nous irons mal quoi. Vraiment. Phone 1 disconnected. Au Mangene, il y en a qui sont malades. Je jure qu'il y en a qui sont malades. Ça, c'est pas maladie qui est là. Tu es devenu musulman, tu étais musulman, non? Oui, tu es parti, non? Oui, tu t'inquiètes pour quand encore? Va là-bas, va manger porc. Allô, frère? Allô? Je vais terminer avec lui, puis je vais rentrer. Phone 1 connected. Allô? Ouais, allô, Yedi? Voilà, on est là maintenant. Phone 2 connected. La solution, c'est quoi? Tu deviens musulman? Tu es prêt à devenir musulman? Bon, je dois d'abord réfléchir. Tu as réfléchi, tu as le temps, tu n'as pas la montre. Est-ce que tu as la montre, tu n'as pas le temps? Si tu réfléchis, demain matin, tu n'es plus vivant, on fait comment? Bon. C'est ça le problème. Ah, mais je te dis, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Moi, il ne t'oblige pas, mais il te montre la voie du salut. La Bible n'a pas garanti ton salut. C'est le Coran qui garantit ton salut. Parce que dans le Coran, il est mentionné que quand tu es musulman, tu vas au paradis. Alors que c'est le paradis, on cherche nous tous. Donc, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Moi, je ne t'oblige pas. Je te laisse, je te dis simplement, tu es prêt à te convertir, on va à la conversion tout de suite. Tu ne payes même pas d'argent, ni sacrifice, ni quoi que ce soit. Est-ce que tu es prêt à te convertir en islam sans obligation? Je ne prends pas appel là, il a fait conversion là d'abord. Bah, il faut ça pour embrouiller les gens. Donc, si tu es prêt à te convertir, ton frère à côté de toi, c'est un musulman, il va t'apprendre à prier. Lui qui est à côté de toi, là, il est musulman, il va t'apprendre à prier. Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Bon, là, je ne suis pas encore prêt. Hein? Là, je ne suis pas encore prêt. D'accord, merci beaucoup. Comme tu n'es pas encore prêt, il n'y a pas de problème. On te dit au revoir. Il faut réfléchir encore. Merci beaucoup à toi. Tu es chrétien? Oui. Maintenant, je t'écoute. Non, je ne comprends pas.
te remercie, bah, tu pourrais, bon, je te demande quelque chose, je vais te remplir dans un maison. Tu es chrétien, non? Allons-y, je t'écoute. Il a raccroché. Il a raccroché. Ou bien, attends, il y a voici unité finie. Moi, je vais le rappeler. Alors, non, moi, nous, voilà, non. Au cours de pays, moi, nous, on a ça. Au banc en tête. Cours de pays. J'ai branché le power bank, la batterie est en train d'être déchargée. C'est lui, il a appelé tout de suite là, je le rappelle. Allô, pourquoi tu as raccroché? Il a raccroché encore. Je le rappelle encore. Vous m'appelez et puis vous raccrochez. On dirait quelqu'un qui a vu, il a vu le lion. Tu m'appelles, il décroche, tu raccroches. Bon, son numéro passe pas. Oui, allô? Allô? Ah. Mon téléphone est planté ici. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Monsieur Gueux. Monsieur Gueux, vous m'appelez d'où? J'appelle de Mans. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, moi j'aimerais poser une question en fait. Moi aussi j'aurais une question à te poser, allons-y. D'accord. Ce que j'aimerais savoir, c'est que c'est concernant la prière en fait. Voilà, moi j'aimerais savoir pourquoi on doit obligatoirement prier forcément dans une langue étrangère que notre propre langue. Bon, je pense qu'il y a plusieurs fois expliqué ça, mais comme toi tu es chrétien, moi j'aimerais savoir, Jésus priait dans quelle langue? Jésus, il priait dans lui-même sa propre langue. C'était quelle langue? C'était l'araméen. Pourquoi il ne priait pas dans toutes les langues? Parce que c'est sa propre langue. Mais je veux savoir pourquoi il ne priait pas dans toutes les langues. Comme toi tu veux que nous en islam on prie dans toutes les langues là-haut. Pourquoi Jésus ne priait pas dans toutes les langues? Mais est-ce que toi-même tu comprends plusieurs langues? Je pose une simple question, il faut répondre. Tu vas comprendre ta réponse. Non. Pourquoi Jésus... Tu n'es pas musulman. Il faut écouter. Toi, tu n'es pas musulman, non? Nous, on prie dans une langue. Ça te gêne en quoi? Non. Tu n'es pas musulman. Parce que voilà pourquoi il te demande, Jésus priait dans quelle langue? Tu dis dans sa langue araméenne. Pourquoi il ne priait pas dans désordre, dans n'importe quelle langue? Pourquoi? Non. Non, ce que j'aimerais, écoutez-moi monsieur, ce que j'aimerais dire, c'est que normalement une personne, Dieu a créé chaque personne dans sa langue, dans sa communauté. Donc Jésus est araméen, moi je suis Yacouba, je suis Dani. Donc si moi je dois prier forcément dans ma langue. D'accord. Mais lorsqu'on m'impose une langue, ça devient peut-être une façon d'être d'accord. Ça devient dictatorial en fait. Je vais changer la donne. Oui. Moi, mon but c'est de t'amener à comprendre. Hein. Ok. En Côte d'Ivoire ici, il y a combien d'ethnies? Il y a plus de 60 ethnies. Très bien. Pourquoi l'hymne national est en français quand on joue au stade, par exemple, il y a les éléphants qui sont en train de jouer? Pourquoi tout le stade chante l'hymne national dans une seule langue alors qu'on est 60 ethnies? Non. Là, je pense que tu fais une erreur. Non, il répond simplement à ma question, tu vas comprendre où il va. Non, je vais te répondre. Tu fais une erreur en fait. J'aimerais d'abord simplement te dire que la langue que nous parlons nous tous, c'est le français, c'est une langue coloniale, une langue imposée. Pourquoi? Et cette langue nous permet, je viens. Cette langue nous permet Vas-y. Voilà. Ce que je disais, c'est que cette langue que nous parlons, c'est une langue coloniale, une langue imposée pour qu'on puisse marchander. Donc c'est une langue à laquelle tout le monde puisse parler pour mieux se comprendre. Très bien. Ce n'est pas une langue, voilà. Mais très bien. Moi je vais savoir maintenant, je vais en profondeur. Oui, mais pourquoi quand les éléphants jouent sur le terrain, ils sont 11 joueurs sur le stade, non? Oui. Il y a 11 ethnies différentes sur le stade. Oui. Pourquoi chacun ne chante pas l'hymne national de sa langue? Pourquoi? Non, mais la question aberrante même, ça n'a rien à voir avec... Si tu réponds, tu vas comprendre. Moi, je vais répondre seulement. Non. Pourquoi? Parce que la langue, le français... Pourquoi? Malgré c'est le français, non? Mais Yaya, là, il n'est pas français. Il peut chanter en Djoula, non? Drogba peut chanter en BT, non?
Caissier peut chanter dans sa langue BT aussi, non? Pourquoi chacun ne chante pas l'hymne national dans leur propre langue, malgré qu'ils sont sur le stade? Pourquoi chacun ne chante pas dans sa langue? C'est ma question. Je vais dire, est-ce que sur le fond, là, c'est pas normal? Non, je pense que tu fais une fausse route. Si tu me réponds là, ça va aller. Je dis, si chaque joueur chante l'hymne national dans sa langue, est-ce que ça ne serait pas normal? Si ça sera normal. Mais pourquoi ils ne le font pas? Mais s'ils le font, si chacun le fait sur le terrain là, qui va comprendre qui? Alhamdulillah! Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà où je voulais t'emmener. Si chacun doit prier dans sa langue là, qui va comprendre qui? Ça serait le désordre en islam. Et comme l'islam est une religion ordonnée, l'islam est une religion posée, l'islam est une religion structurée, ce n'est pas le désordre. Si chacun doit prier dans sa langue, qui va comprendre qui est en islam? Allahu Akbar. Donc, l'imam là, je vais y arriver. Le Coran a été révélé en arabe. Si un prophète arabe, le prophète a été envoyé tout entier, c'est uniquement la prière qui est en arabe. Et non les invocations, ça peut se faire. Regarde par exemple en dehors du stade. Quand l'hymne national finit là, quand ils sont en train de jouer sur le terrain là, il peut parler Djoula à comment on appelle? L'autre là non, il peut parler à l'autre là en Djoula, il peut parler à Baki, il peut parler à comment on appelle Fofana, il peut parler à l'autre en Djoula non. Mais Drogba, si par exemple Drogba et puis Kessier, par exemple, je ne sais pas si Kessier est BT, mais je pense que Drogba peut parler en BT à Kessier non. Aruna Dendane là, il peut parler en Djoula à Kolo non. C'est pas ça. Mais quand c'est l'hymne national là, tu vas voir que chacun va chanter l'hymne dans la même langue. Pourquoi? Parce que en dehors de la prière là, dans n'importe quelle langue, on peut se parler. Kopa Bari, il est bien, je vais finir. Ah, tu as compris. Mais je n'ai pas fini, je vais renchérir. Non, je vais finir mon développement, tu vas venir. D'accord, allez-y. Regarde par exemple, on a le même Coran, la même direction pour la prière, le même lieu pour le pèlerinage, la même manière de lire le Coran, le même Coran, et puis la même manière de prendre l'ablution, c'est la même manière que pour la Côte d'Ivoire. On a un seul président, un seul drapeau, une autre discipline de travail, on a une seule constitution, on a une seule hymne national. C'est comme ça, comme de la manière la prière se fait. Si on va en Chine, toi et moi, et que tu es chrétien, mon frère, je te pose cette question, tu vas devoir répondre. Si on va en Chine, toi et moi, et que moi j'attends Allahu Akbar, automatiquement, de loin dans un microphone, je sais que c'est l'islam, je sais que c'est la mosquée. En Chine, comment tu vas faire pour reconnaître une église? Je te pose la question. Bon, moi d'abord je pense que vous êtes un faux volé au fait. Il faut me répondre simplement. Comment tu vas faire pour reconnaître une église en Chine? Comment tu as fait? Comment faire pour reconnaître une église en Chine? Tu sais, chaque chose a une identité au fait. Je vais savoir comment tu as fait. Parce que moi, je viens. Tout est écrit en chinois, sur la mosquée ou sur l'église, tout est écrit en chinois. Mais ils ont dit seulement Allahu Akbar. J'ai entendu ça, je sais que c'est la mosquée. Comment tu vas faire pour retrouver une église? D'abord, je vais te dire quelque chose. Le monde est comme une communauté. Le monde est juste une communauté. Et je pense que dans chaque communauté, il y a des informations, il y a des renseignements. Si moi je me lève aujourd'hui que je vais en Chine, forcément je vais me renseigner sur ma famille. Non, moi je ne me suis pas renseigné. Est-ce que moi je me suis renseigné? Non, je viens. Non. Non, moi je pense. Non, tu as parlé longtemps, j'ai écouté. Non, moi je suis là à poser question. Est-ce que moi, musulman, je me suis renseigné? Non, la question. Non, on ne se renseigne pas. Non, on ne se renseigne pas. Il dit toi et moi, il n'y a pas renseignement. On veut prouver l'identité de chaque région. Comment tu vas faire pour reconnaître une église? Il n'y a pas renseignement. Est-ce que moi je me suis renseigné? J'ai attendu la zone, je suis allé prier. Comment tu vas faire pour reconnaître une église? Bon, je vais te répondre par une question. Toi, supposons, je ne sais pas si tu es au Djeneka, tu es infini, et que tu vas en France. Comment est-ce que tu vas reconnaître tes frères au Djeneka? Moi, le Djeneka, ce n'est pas l'islam. Ça, c'est ethnie. Non, mais tu as pris l'exemple. Très bien. Attends, je te donne un exemple. C'est par la langue. Par la langue. Non, c'est pas par la langue. Pourquoi? C'est quoi? C'est pas quoi? Non, quand tu vas aller en France là, tout le monde parle français. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te renseigner. Je ne vais pas me renseigner. Écoute-moi. Je pense qu'on mêlait le débat. Tu m'as posé la question. Je pense qu'on mêlait le débat. Non, on mêlait le débat. Tout à l'heure, on parlait de la langue. J'ai dit. Tu allais prendre l'exemple sur le renseignement, comment on reconnaît. Si je vais en France, je suis de passage parmi les blancs. Oui. Ils sont tous blancs, non? Si tu dis de les regarder visuellement comme ça, il ne peut pas reconnaître un Odjeneka. Oui. Mais s'il a dit, je sais déjà que c'est un Odjeneka. La langue,
Si quelqu'un a dit... Je vous ai longtemps écouté. Laissez-moi le temps de m'exprimer au moins 30 secondes. Vas-y. C'est vous dire, quand vous prenez ces exemples-là, c'est des exemples Chanel au fait. Mais est-ce qu'on est dans Chanel pour parler de quoi? Faut écouter. Mais écoute-moi, si tu ne peux pas comment tu comprendre. Mais il ne faut pas parler de Chanel comme si on est dans une autre planète. Non, écoute-moi, c'est les Français que j'ai parlé. Hein. Quand on dit le côté charnel, c'est-à-dire que ça, c'est les volets de l'homme au fait. Il y a deux volets sur la terre. Il y a le volet spirituel et il y a le volet charnel. Tu vois, quand tu parles de langue, pour dire forcément, on doit avoir une identification d'une langue pour pouvoir se reconnaître. C'est comme limiter Dieu au fait. Est-ce que Dieu comprend une seule langue? Est-ce que Dieu connaît seulement une seule langue? Moi, je pense que c'est une façon d'en booster un peu le cerveau au fait. Parce que moi, le Yacouba là, je ne suis pas obligé de prier en arabe pour que moi puisse Dieu me comprendre. Je vais te poser la question. Vous parlez de désordre. Non, je viens. Quand vous parlez de désordre, lorsque je prie, moi si je prie dans ma langue là, est-ce que c'est un désordre? Je peux répondre? On répond, est-ce que c'est un désordre? Si tu pries dans ta langue, oui, à l'église, et puis les 60 autres personnes prient dans leur langue, chacun dans sa langue, à haute voix, c'est le désordre. C'est le désordre. Je répète. Si toi tu pries en Yacouba, celui qui a côté de toi doit prier en Bété. Ani va faire un Ani, Atie fait un Ani, Koulango fait un Koulango, Gouro fait un Gouro, Sénifo fait un Sénifo. Vous avez 60 ethnies différentes, 60 langues différentes, dans un même lieu, à haute voix, c'est le désordre. Tu ne peux pas me dire c'est faux, tu ne peux pas me dire c'est le contraire, tu ne peux même pas me dire... Non, c'est très faux. Bon, si c'est faux, maintenant je te dis, 60 ethnies. Bon, regarde, hein, on a fait un test. C'est très faux. Bon, attends, si c'est faux là, regarde, 60 ethnies dans une seule mosquée, et puis ils prient tous dans une seule langue. Oui. Comme l'hymne national dans un stade, tout le stade chante l'hymne national. Je vais te couper. Oh, bon, ça va. Je comprends déjà. Bon, c'est bon. Maintenant, si nous prions dans une seule langue, et que vous priez dans n'importe quelle langue, vous êtes 60 là-bas, nous on est 60 ici, on est en train de prier dans une seule langue commune. Et puis vous priez chacun dans sa langue. Où se trouve l'ordre, où se trouve le désordre? Je pense que tu mélanges les choses au fait. Faut me répondre simplement. Non. Il ne peut pas répondre. Le monde. Voilà, s'il répond, il saura où se trouve la vérité. Je vais te répondre. Non, je ne vais pas te répondre directement. Je vais te répondre par une parole au fait. Le monde est régi par une communication. Toi et moi, on s'exprime en quoi? En français, non? Oui. C'est-à-dire que nous sommes deux. Mais quand moi je vais parler à mon Dieu là, je vais parler mon chose là, c'est dans mon itinéraire Yacouba. Très bien. Mais une fois que je suis en communauté, non je viens. Une fois que je suis en communauté déjà avec quelqu'un, je suis obligé de parler une langue à laquelle lui on peut communiquer. À l'église là, on parle tous le français parce qu'on sait que c'est la langue qui peut permettre à chacun de comprendre. Mais lorsque chacun va dans sa maison, qui se met à genoux devant son Dieu, il prie lui-même sa propre langue. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit. À la mosquée là, on prie tous. Non, il ne faut pas couper. Et regarde, à la mosquée là, on prie tous dans une seule langue. Mais quand chacun est chez lui là, il prie dans sa langue qu'il veut. On appelle ça les invocations. Allô? Il a raccroché. On appelle ça les invocations. L'islam n'est pas de genre de désordre. Si tu es désordonné, il n'y a pas... Regardez, il dit, quand 60 personnes prient dans... Regarde, non, mais les gars, ils ne sont pas honnêtes. 60 personnes vont prier dans 60 ethnies différentes à haute voix. Il dit, ce n'est pas désordre. Subhanallah. Attends, s'il veut se convertir, tu veux te convertir à l'islam, allô? 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 Oui, allô? Phone 1 disconnected. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je t'écoute, allô? Phone 1 connected. Allô? Allô? Oui, je t'écoute. À qui ai-je l'honneur? Oui, ici c'est... Depuis le Bénin. Je n'ai pas dit c'est où, j'ai dit c'est qui. Allô? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Allô, tu m'entends? Oui, je vous reçois. Oui, c'est quoi? Je t'écoute. Comment tu t'appelles? C'est Monsieur Hubin. Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi?
2600 personnes connectées. Ceux qui veulent participer pour le forage château, il reste 6 places. Hein. De 7, il y a une personne qui s'est inscrite ce soir. Il reste 6 places pour le forage château, 4e vague. Allons-y. Allons-y, je t'écoute. Le chrétien, tu veux poser quelle question? Et je vais savoir certaines informations par rapport à certains hadiths, quoi. Moi aussi, il y a des questions à te poser par rapport à ta Bible aussi. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Donc, il faut poser hadith. Quel hadith? Et hadith Sahih Abu Daoud. Abu Daoud. 5224. Ça parle de quoi? Le hadith dit quoi? 5000 combien? Attends, il y a tapé. Hadith numéro Abu Daoud combien? 5224. 5224, ça parle de quoi? Alors, lorsqu'il parlait aux gens et présentait avec eux 5224. Ok. Je t'écoute. Le prophète lui donna un coup de bâton dans la taille et lui dit: sois patient avec moi. Il dit: tu as une chose, une chemise sur toi, et je n'ai pas de chemise sur moi. Il dit: sois patient. Il dit: tu as une chemise sur toi et je n'ai pas de chemise sur moi. Le prophète souleva sa chemise, l'embrassa et lui pesa la nuit. Tu as fini? Ouais. Oui, j'ai fini. Ouais, je t'écoute maintenant. Moi, je veux savoir si un envoyé de Dieu peut connaître ces dates. Tu as dit Abu Daoud numéro combien? Abaka, il faut laisser vocal. Tu sais que je suis en ligne avec les gens. Il faut laisser note vocale. Ou bien il faut laisser message. C'est 1224. Ça dit quoi? Attends, je viens. Tu dis 5224, hein? Tu as dit Abu Daoud, ouais. 5224. Sahih Abu Daoud. D'accord. Abu Daoud, là, il y a ça ici, 5224. Il y a montré à l'écran. Vous savez ceux-là? Je vais les attraper tout de suite. Il dit quoi? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, faut me dire ça. Il a compris maintenant. Ok. Abu Daoud, 5224. Il a dit ceci. Le messager d'Allah a dit: lorsque un de vous raconte un frère et qu'il lui fasse le salut, s'il y a entre eux un arbre, un mur ou une pierre, puis qu'il le raconte, qu'il le raconte de nouveau, qu'il fasse encore le salut. Il prend TikTok à témoin. Hein. Voilà comment on attrape les coupés de route là. Il prend TikTok à témoin. Comme là-bas, on ne peut pas passer écran. TikTok à témoin. Abu Daoud. Vous qui êtes là. Voilà ça. Abu Daoud. C'est pas ça? Texte du hadith Abu Daoud 5224. C'est ça, non? Oui, 5224. Très bien. Voilà ça ici. Rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit: lorsque l'un... alors attends, il lit ça, il faut te calmer. Lorsque l'un de vous raconte un frère qu'il lui fasse le salut, s'il y a entre eux un arbre, un mur ou une pierre, puis qu'il le raconte de nouveau, qu'il lui fasse encore le salut. Bon. Comme tu es de la famille des Wurugang là, il est attrapé aujourd'hui là. À dire ce que toi tu as lu là, c'est qui était où? Moi, ce que moi il y a ici là, c'est pas ce que ça dit. Abu Daoud, 5224, rapporté par Abu Huraira. 5224, rapporté par Abu Huraira. Sunna Abu Daoud. Il dit quoi? On peut dire salam à plusieurs fois. Deuxième partie du hadith. On peut dire salam à plusieurs fois. Même si on est déjà salué. S'il y a une séparation, c'est-à-dire mur, arbre, etc. On renouvelle le salam. C'est une preuve. Répéter assalamu alaikum est recommandé. Cela augmente la fraternité entre les musulmans. Attends, il y a montré encore à l'écran parce que faut pas, ils vont dire, les gens là, voilà. Voilà ça ici, famille. La suite du hadith, c'est, voilà, premier là. Abu Daoud 5224. En bas,
Abu Daoud 5224, Abu Huraira. On dit quoi? Source Sunna Abu Daoud, sens du hadith. On peut dire assalam plusieurs fois, même si on s'est déjà salué. On dit quoi? S'il y a séparation, mur, arbre, etc., on renouvelle le salam. On continue ici. Une preuve que répéter la salam alaikum est recommandé. Cela augmente la fraternité entre les musulmans. Voilà ça. Abu Daoud, voilà ça ici. Abu Daoud 5224. Très bien. Mon frère, ton hadith là, comme vous là, on vous connaît, même Wiki, mais ça dit que Wikipédia là, vous falsifiez ça. J'espère que tu es là, hein. On ne pleure pas, hein. On ne pleure pas, hein. On pleure pas, hein. Ok. Ok. Maintenant, ton hadith là, moi j'ai lu moi mon hadith. Ton hadith n'est pas ici, c'est même hadith là, ce n'est pas ici. Toi tu es quitté pour toi où? Voilà, c'est comme ça on attrape les voleurs. Et puis il y a lu maintenant la Bible. Parce que on est ensemble aujourd'hui là. On pleure pas, hein. Tu as commencé, on pleure pas, hein. On pleure pas, hein. Ok. Tu as tellement insisté. Tu as posé ta question, on a lu ton hadith, on t'a attrapé la main dans le sac. Maintenant, il faut prendre la Bible. Non, ici c'est rapporté par Ibn Awan. Ah, ici là aussi c'est rapporté par Abu Huraira. Et puis Abu Daoud aussi. C'est pas ce que toi tu as dit là, c'est pas la même chose. Maintenant, regarde. Commence le hadith que tu as là. Commence au début, jusqu'en bas. Commence le début. Moi, j'ai lu tout le complet. Faut commencer au début, il y a voir. Parce que c'est capture d'écran là. Je vous promets que c'est capture d'écran là. Faut lire hadith là complet. Faut lire du début. Faut lire. Attends, tu as Abu Daoud 224, non? 5224. Faut lire 5220, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a voir. Alors qu'il parlait. C'est quoi? Aux gens, il plaisantait avec. Non, c'est numéro combien? Numéro combien? 5200, mais je suis toujours sur 5200. Il a dit qu'il faut commencer au 5220, 21, 22, 23, 24. Si tu as le hadith, c'est toi. Ok. Je vais. Et puis il faut mettre ta caméra. Mets ta caméra, il y a un hadith là. Mets ta caméra, il y a un hadith là. Parce que moi, il a montré pour moi la caméra. Mets ta caméra, il y a un hadith là. Faut montrer hadith là. Faut mettre ta caméra. Ah, il a mis ma caméra. Tout le monde est témoin. Il a mis ma caméra. C'est comme ça qu'on attrape les voleurs. Mets ta caméra là. Tu parles plus. Allahu Akbar. Il parle plus, non? Il parle plus, non? Les voleurs, les coupeurs de route, c'est comme ça on les attrape. Il avait raccroché, je le rappelle en caméra maintenant. Je le rappelle en vidéo. Il n'a qu'à monter à 10 là, on va voir. Il est parti. Il a Jeffé. Ah, Jeffé là. Voilà ça. Il a Jeffé. Et bien, je vous ai pas dit que c'est capture d'écran. Je vous ai pas dit que c'est capture d'écran. Voilà ça. C'est capture d'écran. Voilà ça. Ma fille, c'est capture d'écran. Je vous ai pas dit. C'est capture d'écran. Il m'a envoyé ça. Voilà ça. C'est capture. Je vous ai pas dit que c'est capture d'écran. C'est les voleurs. Je les connais. Je les connais. C'est des voleurs. Oui, allô, Sagi. Phone 1 connected. Faut couper live là. Faut couper live là. C'était pour vous saluer quoi. Vraiment, tu sais, voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà, vraiment, c'est vraiment. Vraiment. Je vais te saluer quoi. D'accord, ça me fait plaisir. Voilà, il est cela. Oui, c'est-à-dire, il veut faire la chaîne là quand c'est. Avec la gueule, avec ça m'a les défendants. N'a pas marqué à Canigo, qui est fan. On va aller mon la free. Donc là, avec on a fait ça. C'est là. C'est ce qui me quoi. Déjà, il y a vraiment, à la cabre, mais par la fois. D'accord, salam alaikum. Wa alaikum salam.
Non. Soneboé, en général, c'est des volets même. Bon. Allô? Allô? Bonjour, Mano Sérichin. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ciao. Allô? Oui, Abaka l'équipement. Oui, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Alors, rapidement, on va fermer le live tout à l'heure. Oui, je voulais, bon, mais, bon, c'est bien, quoi. Bismillah. Je suis musulman, c'est fan de notre famille. Non, il faut demander les imams. Il faut demander les imams pour ça. Hein? N'imami famous, la mère, il y a imamou rapidement, 27, 49. Je vais comprendre ce hadith là. Attends. Il dit quoi? Vous ne décrochez pas. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un hadith là. Lui qui va venir à Aïcha. Hé, maintenant. Allô, Abaka. Je vais te laisser une note vocale rapidement. Il faut écouter en privé après. D'accord. Phone 1 disconnected. Oustaz Diané, mon frère, salam alaikum. Wa salam Diallo. Que Allah facilite. Le monsieur qui est là en train d'insister là, il faut savoir que ces gens-là, ils confondent la paix. Phone 1 connected. Ah, ils sont en retard. Allô? Allô, salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Kaifa, allez. Allons-y, bismillah. Ustaz. Oui. Depuis il faut longtemps, comment ça suit ton live? Amina. Très fait même. Amina. Amina Rabi. Amina. Amina Rabi. Amina. Amina, allô? D'accord, merci beaucoup, Inch'Allah. Allô? Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam là. Ça va, comment tu vas? Par la grâce d'Allah, ça va très bien. Et par rapport au hadith que le mec vient de donner là, il manque des références qui prouvent la grandeur des prophètes et droiture des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et l'amour de ses disciples envers lui. Tu as vu ça? Hadith là, il a donné 5224. Oui. Livre 43 et 520 combien? 500 et maintenant le 4 référence 5224, livre 43, 452. Ok. Tu vérifies ça là, tu vas trouver que l'amour des Sahaba pour prophète, tu vas voir ça. Ça c'est concernant un jour ils étaient en train de jouer, son bateau avait touché le côte de quelqu'un et cette personne avait entendu auparavant que quiconque touche son corps touche au corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enfer ne le touchera pas. Le mec il voulait trouver ça, il avait dit lorsque tu m'as touché, donc il faut que j'avais pas des t-shirt, il faut que tu enlèves ça. Moi aussi je vais trouver. Il s'est jeté sur le prophète de dire c'est ce que je voulais. C'est le hadith là, il voulait parler. Donc il a voulu le transformer, mais les références que je te donne là, tu tapes, tu vas bien regarder. Tu as vu? Tu as vu? Et ça, barakallah fik. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam, merci beaucoup. Tu as vu? Les gens sont très dangereux, c'est des sorciers même. C'est là, ils sont plus que, je ne sais pas comment je vais les qualifier quoi. Ciao. Ouais. Ciao. Oui. Pas besoin de taper, c'est ce qu'il t'a envoyé là, il t'a tout envoyé en fait. Il t'a envoyé déjà, donc tu cliques sur le message que je t'ai envoyé là. Ah, tu as vu ça? Tu as vu? Il t'a envoyé en photo en même tout. Tu as vu que tout est clair dans le hadith. Tu as vu? Tellement que c'est des mécréants patentés là, c'est ce qu'il dit là. Il n'y a pas plus... Non, c'est pas la peine. Allô? Oui, salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Ustaz, comment ça va? Par la grâce d'Allah, ça va très bien. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Amina.
Amano, hein? Voilà. L'islam est la meilleure religion au monde. Voilà. Inch'Allah. Merci beaucoup, merci beaucoup. D'accord. À toi maintenant, la personne ne peut faire débat avec nous. Ah ouais, c'est clair. Hein? On apprend beaucoup. Amina. Effectivement, ce que le monsieur vient de dire, là, il est trompé des hadiths. Tu as vu? La dit, le gars a dit que le prophète a pris le bâton pour taper quelqu'un si ça compte ça là, voilà. Oui. En fait, un truc que tu ne maîtrises pas, et puis tu viens à sur un terrain sur quelqu'un qui maîtrise. Oui. Tu as vu? Donc, Inch'Allah. Voilà, c'est ce qu'il est fatigué. Inch'Allah. C'est ce qu'il est vraiment, là, il m'a encore là, oui. Qui brode au coco, là, à la tarania. Amina et Rabi. Amina et Rabi. Il n'y a pas de débat, c'est qu'il faut ce débat. Amina. Où ils sont là, ils sont arrivés à l'être ministre. D'accord, merci beaucoup à toi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Le hadith même est clair ici, mais il n'y a même pas. Eh Allah, subhanallah. Tu as vu? Tellement ils sont pervers. Ils veulent toujours. En fait, je vais vous dire une chose. Ils n'ont pas d'argument contre nous dans le débat de n'importe quel thème. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas d'argument. Ils sont allés dénigrer Aïcha radiallahu anha. Il n'y a pas de débat. Ils ne peuvent pas. Ils sont allés prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok. En fait, j'ai une question à vous poser. Moi, dans mon émission, tu me poses question, je te pose question. Allons-y. Bon, c'est concernant le fait du Ramadan, là. Oui. Je veux savoir le passage dans le Coran qui vous demande de célébrer la fête du Ramadan. Je peux répondre? Oui. D'accord. La dernière fois, tu m'as appelé. Moi j'ai une audition un peu chose. Il t'ai répondu la même chose. J'ai répété encore aujourd'hui. L'islam n'est pas basé seulement sur le Coran. Tu veux, tu prends. Tu veux pas, tu laisses. C'est nous musulmans. On a le Coran, on a la Sunna. Si tu dis de te montrer dans le Coran, faites des tabaski. C'est pas écrit dans le Coran, faites des tabaski. Faites des Ramadan. C'est pas écrit dedans, faites des Ramadan. Est-ce que pour autant, c'est pas autorisé? C'est la même chose, je peux te répondre dans le même Coran. Je t'ai dit ça la dernière fois. On dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il a été posé une question dans le Coran. La même question était posée la dernière fois. Montre-moi dans le Coran. Allah dit dans le Coran, Sourate 9, 36. Auprès d'Allah, le nombre de mois là, c'est 12 mois. Donne-moi le nom des 12 mois du calendrier musulman dans le Coran. Mais Allah a dit dans le Coran, c'est 12 mois. Donne-moi le nom dans le Coran, les 12 mois du calendrier. Et Allah continue. Il y a 4 d'entre elles qui sont sacrées. Il y a 4 mois sacrés. Donne-moi le nom des 4 mois sacrés dans le Coran. Tu vois? Allô, Oustaz? Je réponds en disant. Non, attends. Tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Tu ne m'écoutes pas, je te raccroche. Je répète. Parce qu'il y a question à te poser. Il y a déjà répondu à ta question, mais il y a question à te poser. Tu n'as pas encore répondu à ma question. J'ai dit c'est pas dans le Coran. Ou bien je te parle dans quelle langue? C'est pas dans le Coran? Bon, maintenant, quel est le passage dans le Coran qui te demande de suivre les autres livres? Très bien. Faut prendre sourate. Faut prendre la sourate, il te donné. Prends la sourate, il te donné. Prends le Coran, il te donné. Sourate 21, verset 7. Faut prendre. Sourate 21, verset 7. Sourate 21, 7, un instant. Tu es mécréant, toi tu t'intéresses de ce qui se passe dans le Coran. Toi tu es mécréant, toi tu t'intéresses de ce qui se passe dans le Coran comment? La Bible dit, enlève d'abord la poudre qui est dans ton œil. Hier rentré chez toi, hein, on ne pleure pas, hein? On ne pleure pas, hein? Ok. Sourate 21, 7. Qu'est-ce que c'est écrit? Un instant, ok, un instant. Vous êtes premier à donner coup. Sachez en qu'est-ce que c'est où? Je vais lire le passage, je vais lire la sourate. Je peux? Je t'écoute. Ok. Sourate 21, verset 7. Nous avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisons des révélations. Demandez donc aux érudits du livre
Si vous ne savez pas. On doit demander à qui? Alors que tout est déjà dans le Coran, on demande à qui? Allah dit de demander à qui? C'est quoi les érudits du livre? C'est qui les érudits du livre? Ceux qui maîtrisent le livre. Non, tu ne peux plus me dire un autre livre encore en dehors du Coran. Tu ne peux pas me dire ça encore. Ta bouche pas me dire ceux qui maîtrisent le livre. Allah dit, demande. Votre livre là, c'est quoi? Je viens, tu m'as demandé une sourate, je t'ai donné. Si il n'avait pas. Votre livre là, c'est quoi? Tu me demandes, je t'ai dit, je répète. On a le Coran. Votre livre là, votre livre de foi là, c'est quoi? Je peux parler? Oui. Est-ce que je peux parler? L'islam n'est. Ma première réponse, tout le monde est témoin. L'islam n'est pas seulement basé sur le Coran seulement. On a le Coran. Mais quel est le passage du Coran? Tu ne m'écoutes pas. Il ne faut pas pleurer. On n'a pas encore commencé, tu es là à pleurer. Il ne faut pas pleurer. La dernière fois tu m'as appelé, tu as fui. Il ne faut pas pleurer. Je t'ai dit on ne pleure pas. On ne pleure pas, hein, tu as commencé à pleurer. L'islam, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Hein. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. J'ai dit, Allah dit, laisse-moi parler. Il a peur déjà. En fait, il sait quand il est rentré dans son sujet. Allah dit, pour vous, tout est dans le Coran. Non? Tout est dans le Coran. Il n'y a rien en dehors du Coran. Voilà pourquoi il dit, Allah dit, demandez aux érudits du livre. Si vous ne savez pas, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, hein. Ça va bien se passer. Demandez aux érudits du livre si vous ne savez pas. Les érudits du livre, alors que le livre dont on parle ici, le Coran vient d'Allah. C'est pas ça? Maintenant, Allah dit dans la Sourate 3, verset 7, ceux qui sont bien enracinés dans la science, en d'autres termes, les savants musulmans. Ce sont eux, c'est comme par exemple, il y a une sourate qui descend, on dit la Sourate al-Ikhlas. Elle est descendue dans quel contexte? Qu'est-ce qui s'est passé? La sourate est descendue. Pourquoi ça a été descendu? C'est descendu à la Mecque ou bien à Médine. Et c'était quand? Ça, ce n'est pas dans le Coran. Ça, ce sont les érudits du livre qui nous expliquent. C'est comme un professeur de mathématiques qui vient à l'école, il vient donner un cours aux élèves, et puis il a non seulement le livre, mais les élèves ont encore un cahier où ils vont prendre note. Malgré que le professeur là, malgré qu'il va donner le cours, ils ont un cahier encore pour prendre note. Mais pourquoi le professeur ne vient pas, et puis il leur donne le livre en même temps, et puis ils ont compris en même temps, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il n'a qu'à leur donner le livre, sans explication, il n'a qu'à leur donner. Donc celui qui doit nous expliquer, Allah dit, si, il dit, et là c'est ce qu'il dit, hein, demandez. Mais si Allah nous a déjà tout expliqué, pourquoi il dit demander? Demandez aux érudits du livre. C'est quoi? Si vous ne savez pas. Mais quand on ne sait pas, sinon on ne sait pas, par exemple, Tabaski là, l'affaire de Tabaski c'est mentionné dans le Coran. On demande aux érudits du livre. Le premier érudit du livre c'est qui? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. On lui demande, on prie comment? Il va nous expliquer. On doit faire comment pour jeûner? Regarde, Allah dit dans le Coran de jeûner, non? Oui. Est-ce qu'Allah dit 29 jours? Est-ce qu'Allah dit 29 jours? Dans le Coran, Allah dit 29 jours? Non. Mais bon, il doit jeûner, on voit combien de jours? On jeûne combien de jours? Je peux parler? Tu réponds à ma question simplement. On jeûne combien de jours dans le Coran? Non. C'est pas là mon débat. J'ai dit, frère. Est-ce que Allah, non, pas il a peur en fait. Mais il n'y a pas le laisser. Il n'y a pas le laisser. Il n'y a pas le laisser. Il faut parler. La sourate 7, le verset premier au verset 4. Ça dit quoi? La sourate dit quoi? La sourate dit quoi? La sourate dit quoi? Il est rentré dans la Bible, tu sais, la sourate dit quoi? Il faut lire la sourate 7. Il faut parler ça. La sourate dit quoi? La sourate dit quoi? Tu as le Coran. La lecture. Ouais, il faut faire. Ok, la sourate, je prends la partie verset 2. C'est un livre qui t'a été descendu, qui n'y est à son sujet ne gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez, verset 3, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui. Mais vous vous souvenez, vous souvenez peu. On dit allié. Peu de ce qui fait quoi? On dit ne pas suivre allié. Est-ce allié dans ce livre? Je ne pas suivre notre allié, c'est-à-dire, je réponds le passage. On a compris, on dit de ne pas suivre d'autres alliés, on n'a pas de livre. On n'a pas de livre. Okay. Alors que moi, le texte qui est donné dans le mot est là, demandez aux érudits du livre. Vas-y. Faut dire, on n'a pas dit livre, on dit allié. On n'a pas dit livre, on dit allié. Il s'agit de quel livre? On n'a pas dit livre dans ton texte là.
On n'a pas dit livre. On dit de ne pas suivre d'autres alliés. On dit il ne faut pas suivre d'autres alliés. Un instant. Je te lis un autre passage. Non, il ne faut pas lire notre passage. C'est que tu as pris là, ils ont dit quoi dedans quand ils te lisent notre passage? Mais je suis pas de développer mon sujet, donc tu me laisses. Tu as donné une sourate. Est-ce qu'ils ont dit livre là-bas? Est-ce qu'ils ont dit livre là-bas? Réponds d'abord. Est-ce qu'ils ont dit livre là-bas? Ils ont dit livre. Parce que c'est un livre qui a été descendu. Alors? Qui a été descendu. Oui. Oui. Il n'y a à ce sujet nul gêne. Oui. Oui. Afin que par cela, tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Suivez ce qui vous a été descendu au nom de votre Seigneur. Et ne suivez pas d'autres alliés. Alors, d'autres alliés, que lui. Donc, il s'agit de quoi? Est-ce que allié là, c'est livre? Tu ne comprends pas français ou bien? Allié là, c'est livre. Un instant. On parle du livre. On dit ne suivez que le livre. Il n'a pas dit ne suivez pas d'autres livres. Il dit suivez ce qui a été descendu. Voilà. D'accord. En dehors de ce livre, on fait quoi? Ne suivez pas d'autres alliés. Très bien. Allié là, c'est livre, mais c'est quoi? Allié, attends. Allié, attends ça. Allié, c'est livre, mais c'est quoi? Non, attends. Faut pas fuir. Allié là. Allié là. En fait, il pense qu'il y a le raccroché au dit là. On ne pleut pas. Allié là, c'est livre, mais c'est quoi? Tu n'as pas répondu. Tu dis allié. Est-ce que allié, c'est livre? Alors, tu as posé près de 5 questions. C'est à moi de poser questions. Tu as posé près de 5 questions. J'ai dit on ne pleut pas. Prends la Bible là-bas. Tu as demandé, est-ce que Ramadan, la fête de Ramadan, c'est dans le Coran? Tu as demandé. Tu dis, attends ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu as dit, est-ce que fête de Ramadan, c'est dans le Coran? Il a dit quoi? Tu as dit non. Maintenant, est-ce que je t'ai pas répondu? Maintenant, moi, je t'ai demandé. Ah, là, tu dis une deuxième question. Attends-moi, il a posé ma première question d'abord. Attends-moi, il a posé ma première question. Là, tu passes à la deuxième. Non. Il a dit, on ne pleure pas. Tu es là pleuré déjà, on ne pleure pas. Attends, il a posé ma question. Tu vas venir avec ta deuxième question. Non, c'est pas grave. Attends, il a posé ma première question. Là, tu passes à la deuxième. Non, ça marche pas comme ça. Bon, au revoir. Il a peur. Il me fuit, mais il ne veut pas. Il veut pas. Tu dis, est-ce que fête de Ramadan, c'est dans le Coran? Il dit non, c'est ma réponse, non. Et puis c'est une réponse, non. C'est fini, il a répondu, mais on passe ça pour moi. Il me fuit. Les gars là me fuient. Il pleure déjà. Il dit on ne pleure pas, mais tu as commencé à pleurer. Il dit on ne pleure pas. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Alors, Oustad. Tu ne m'écoutes pas là. C'est que tu as peur. Il faut poser ta question. Voilà. Pose ta question. Très bien. Ah, c'est ça. Tu as posé une question, il pose une question. On partit à ça. Ma question est dans Rebecca, Genèse 24. Voilà, Genèse 24, 48. On dit Rebecca a été accompagnée par sa nourrice chez son mari. Je veux savoir, une nourrice accompagne une femme chez son mari, c'est pour faire quoi? On dit sa nourrice, hein. On n'a pas dit une nourrice, on dit sa nourrice à elle. Je veux savoir. Je vais répondre à ta question comme tu vas répondre à ma question. J'ai dit, tu m'as demandé fête de Ramadan, ça est dans le Coran. On a commencé, si j'en ai même pas terminé. Regarde, il est là pleuré. J'ai dit on ne pleure pas. J'ai déjà répondu, c'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Coran, j'ai répondu. C'est pas dans le Coran, pourquoi vous suivez cela? Maintenant, je te dis que nous ne suivons pas. Et regarde, Allah dit, demandez aux érudits du livre. C'est qui les érudits du livre? C'est le prophète. Quel livre? Il n'a même pas dit un, il dit les érudits, les savants. Mais il a dit du livre, il n'a pas dit des livres, il a dit du non, livre. Maintenant les érudits là, c'est au pluriel, non? C'est au pluriel, même sur le livre là, c'est au pluriel. Mais très bien, donc quand on demande aux érudits du livre, le Coran là, les érudits là, on leur demande quoi? Posez-les des questions. Alors, si on leur pose question, attends maintenant, si on leur pose question, attends, je vais répondre. Après, tu as dit qu'il n'était pas répondu. Si on pose la question aux érudits du livre, les érudits du livre, alors de vous demander, non? Fête de Ramadan là, c'est pas dans le Coran, oui. Érudits du livre, ça est où? Il dit non, ça est dans la sunna du prophète. C'est pas fini? Non, mais est-ce que le Coran nous a demandé de suivre un autre livre? Et Allah, ils ont dit de demander aux érudits. Je répète, il a dit demander aux érudits. Voilà, il a dit de demander aux érudits du livre. Les érudits du livre là, on s'en les demander quoi? Tu as dit
l'explication. Leur explication là, ça est où? D'accord. Non, je te demande, leur explication, ça est où? Non, il ne faut pas me dire, c'est pas que tu as l'explication, je trouve. Je t'écoute, il faut développer ton sujet. Bon, d'accord. J'ai dit, est-ce que tout est dans le Coran ou bien il y en a des choses que l'islam fait qui ne sont pas dans le Coran? C'est une question que je te pose. Est-ce que tout est dans le Coran? Très bien. Surat 9, verset 36. Allah dit auprès d'Allah, il y a 12 mois dans le calendrier. Donne-moi le nom des calendriers là, les mois là dans le Coran. Donne-moi ça dans le Coran. Moi, je ne suis pas là pour donner le nom des calendriers. Non, tu vas donner. Tu as dit tout est dans le Coran. Tu as dit tout est dans le Coran. Non. Faut pas pleurer. J'ai dit on pleure pas, tu pleures trop. Oh, tu es comme femme. Tu aimes trop ça. Tu es comme femme. Je n'aime pas ça. Les gens qui pleurent trop, ils n'aiment pas ça. Tu dis tout est dans le Coran. Tu as dit tout est dans le Coran. Attends, tu dis tout est dans le Coran. Réponds-moi, sinon il y a été raccroché encore pour la dernière. On est dans la Bible. Rebecca là, elle est pas chez sa nourrice là, ça vous fait quoi? Pourquoi quand tu vas, je ne pas comprendre. Bon, c'est bon. En fait, ils pleurent. C'est les Marocains comme femmes là, ils aiment trop pleurer. Moi, ils n'aiment pas ça. Tu dis le cas, donne-moi dans le Coran. Bon, c'est bon, les gars, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Sous. Voilà, on va pas quitter ici. Il n'a pas le niveau en fait. Lui, il aime trop appeler. Allah dit demandez aux érudits du livre. Si vous ne savez pas, les érudits du livre là, les savants musulmans. On a fait 1 million de tapotage, c'est bien ça. Alhamdulillah. 1 million de tapotage, c'est bien les gars. 1 million de likes. Ah, c'est pas tapotage, c'est like. Ok. Les érudits du livre là, c'est les savants musulmans. Abu Huraira. Le premier d'abord, c'est le prophète sallam et les compagnons. Jusqu'au Tafsir Ibn Kathir et autres là, pour partir. Il dit, demandez aux érudits du livre, c'est quoi? Si vous ne savez pas, il y a des choses qu'on ne sait pas là, on s'en va demander aux érudits du livre. Érudits du livre. Allah dit, on n'est qu'à gêner, c'est combien de jours? Les érudits, le premier, c'est le prophète, ils nous disent, voilà. Les érudits du livre. Allah dit, il y a 12 mois dans le calendrier, comment on fait? Érudits du livre nous dit, Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Sani, Jumad al-Oula, Jumad al-Okra, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul Khada, Dhul Hijjah. C'est pas dans le Coran. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas devenir musulman. Allô? Bonsoir, c'est qui? Tu es musulman? Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. Allô? Allô? Tu es musulman? Tu es musulman? Oui. Tu m'as appelé, c'est pourquoi? Bon. Tu vois, il y a des amis chrétiens, tu vois. Ils sont où? Maintenant, quand ils essaient de leur dire que moi, Jésus n'est pas. Ils me disent, Jésus n'est pas Dieu, mais pourquoi dans la Bible, il a dit que lui, le Père, voilà, faut leur demander, il te répond simplement, faut leur demander, si lui et puis le Père, ils sont un là. Quand on a tué Jésus là, est-ce que le Père aussi est mort? Faut leur demander ça. Ils vont les partager tout de suite. Ils vont dire non, ils ne sont pas un, il y a un gars. Si lui et puis le Père, ils sont un, non. Donc si on a tué Jésus là, c'est que Dieu aussi est mort, non. Puis ils sont un. Faut leur demander ça seulement. Car ouais, ils vont rejeter tout de suite là. Merci. Bon les gars, on va s'arrêter là. Je suis fatigué, ma tête me fait mal et voilà. Bon, en abarant la main de Romain. Changement, il y a un mélange.